Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo introductive dans laquelle nous allons essayer de voir ensemble quelques éléments généraux sur le comment fonctionnent les sites web. On se pose la question au début, comment fonctionne un site web? Pour cela, on différencie d'abord les deux types de sites web qui existent, les sites web dits statiques et les sites web dits dynamiques. Mais avant d'avancer, je précise que l'ordinateur de l'utilisateur sera appelé tout au long de la formation ordinateur client, tandis que l'ordinateur qui héberge les sites web donc, sont appelés les serveurs. La question qu'on peut se poser déjà à ce stade, c'est comment ces deux ordinateurs communiquent entre eux. Donc l'ordinateur utilisateur et l'ordinateur serveur. Pour répondre à cette question, on va donc différencier, on va analyser la communication dans les deux cas. C'est-à-dire dans le cas d'un site web dynamique et dans le cas d'un site web statique. Pour le cas d'un site web statique, donc on a ici, comme vous voyez, donc un ordinateur qui schématise le poste utilisateur et les serveurs qui hébergent les sites web. La communication en fait se fait en deux temps. Dans un premier temps, l'utilisateur ou bien le client demande au serveur d'afficher une page, que ce soit à travers par exemple d'un lien ou à travers d'une recherche sur un moteur de recherche. Si la page est statique, sans aucun traitement, le serveur va répondre à la demande de l'utilisateur en lui affichant la page demande. Donc la communication se fait en deux temps, il n'y a aucune complication. Mais dans le cas d'un site web dynamique, en fait, il y a une petite différence. Au lieu que la communication se fait en deux temps, elle se fait en fait en trois temps. C'est-à-dire il y a une autre étape en plus. La première étape, c'est toujours l'utilisateur demande d'afficher une page, ou bien peut-être il remplit un formulaire sur une page web pour faire entrer des informations, ou bien il remplit un formulaire dans une page web pour se connecter à une application web, à son espace membre par exemple, dans un site web, etc. etc. Il n'y a pas que l'affichage ici. Alors, dans ce cas-là, avant d'afficher la page, avant de répondre à cette demande, le serveur fait en fait un traitement. Il prépare la page spécialement demandée par le client, donc, c'est-à-dire il va la générer d'abord. Peut-être en consultant une base de données ou peut-être autre chose. Et la troisième étape, le serveur va envoyer la page au client qui sera affichée donc au client. Donc la différence c'est simple, tout simplement pour un site web statique, la communication se fait uniquement en deux temps. Il y a demande de l'utilisateur et réponse directement du serveur, sans aucun traitement intermédiaire. Alors que pour un site web dynamique, après la demande de l'utilisateur et avant que le serveur envoie la page au client, donc il y a génération d'abord de la page. Et lorsqu'on dit génération de la page, c'est-à-dire il y a derrière ça, il y a un traitement. Il y a un traitement de certaines informations. Voilà, c'est ça la différence. Une autre question, bien sûr, puisqu'on a deux types de sites web, alors on peut se poser une question. Quels sont les langages de programmation qui nous permettent de développer ces deux types de sites web? Pour un site web statique, je suppose que vous savez déjà ce qu'on appelle le langage de programmation HTML et le CSS, qui sont à la base de la création des sites web statiques, mais malheureusement sont insuffisants pour produire un site web dynamique et par conséquent on a besoin d'autres langages et c'est l'objet de cette formation professionnelle sur le PHP et le MySQL. En bref, le HTML, donc c'est un langage de programmation qui permet d'écrire d'abord. Il nous permet d'écrire, de saisir du texte, le contenu, pas uniquement le texte, les images, etc. Le contenu de manière générale de nos pages web et de les structurer, alors que le langage CSS s'occupe de la mise en forme et de la mise en page. C'est-à-dire, il nous permet d'introduire des couleurs, de préciser la taille des menus, la police, etc. etc. C'est vrai que l'objet de cette formation, c'est le langage PHP et le MySQL, mais nous aurons aussi besoin d'un minimum de connaissances des langages HTML et CSS tout au long de cette formation. Ça, c'est pour les sites web statiques, donc le HTML et le CSS. Alors que pour les sites web dynamiques, qui est l'objet de notre formation,
En fait, pour le développement d'un site web dynamique ou une application dynamique, on a besoin, en plus du HTML et du CSS, d'autres langages. Donc, je cite entre autres le PHP, l'ASP.NET, le Java, le JavaScript, etc., etc. Pourquoi le PHP? Tout simplement, c'est le plus populaire d'entre eux. Ce langage est souvent couplé avec le langage de gestion de base de données qui est le MySQL et qui est complètement compatible avec le PHP. Le MySQL, c'est à la fois, d'abord, il est simple d'utilisation, mais aussi très robuste et offre d'excellentes performances, que ce soit au niveau pour une petite ou une grande application web. Donc voilà, donc cette petite vidéo avait le but de vous donner une vue générale des types de sites web et le langage qui seront utilisés pour chaque type de site web. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.